Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle foot, on va parler de la venue de Mario Balotelli sur la chaîne du chroniqueur qui vous parle vraiment foot, sans chichi, sans tabou, sans blabla, sans faire le clown et surtout sans langue de bois. Alors, Mario Balotelli vient de signer à l'Olympique de Marseille hier, présentation officielle. Pour ceux qui me suivent sur ma page, vous le savez, moi je ne mets une information quand elle est officielle, pardon, que quand c'est le club qui la rend officielle. Donc quand je vois certains qui me disent 2 jours avant, oui c'est sûr c'est officiel, et que je vous réponds, est-ce que vous travaillez au club, est-ce que vous êtes médecin, est-ce que vous avez fait passer la visite médicale chez vous à Mario? Non, vous n'avez rien fait. Ça ne sera qu'officiel quand le mec pose avec le maillot et qu'il a signé les photos, etc. C'est ma manière de faire, c'est un peu couillon, mais vous savez, des fois dans le foot on en a vu, moi j'en ai vu, des mecs qui devaient signer, qui signent pas au dernier moment, des mecs qui, hop, pardon, je recadre un peu, qui à la visite médicale, ça se passe pas bien. Donc il y a tellement de péripéties dans le foot, et notamment surtout avec un mec comme Balotelli pardon, et son agent Granola. Donc moi j'attendais que ça soit réellement officiel. Comme je disais, je sais qu'il vient à Marseille, comme tout le monde, hein, ça a été partagé par tout le monde, mais voilà, hein, chaque chose en son temps. Donc voilà, je vais vous faire un petit topo de Mario Balotelli, je vais vous dire ce que j'en pense de sa venue, si côté positif, négatif, et on débattra ensemble. Alors c'est un joueur qui est né en 1990 au Ghana, pour ceux qui connaissent un peu son histoire, etc., adopté par une famille italienne. Il commence à 17 ans, donc très jeune, à l'Inter de Milan, de Mourinho, donc le gros Inter de Milan. Et avec l'Inter de Milan, il gagne la Ligue des Champions en 2010. Il gagne plusieurs titres et il met 28 buts en 3 saisons, en n'étant pas beaucoup titulaire, en rentrant des bouts de match, etc. Ce qui n'est pas mal à 17 ans, de 17 à 20 ans, tu vois. Mais on voit déjà que le joueur a un caractère. On voit déjà que c'est un joueur caractériel et qu'il faut gérer et canaliser. À l'issue de ces 3 ans, il part à Manchester City sous entraîneur Mancini, avec Mancini à la tête du club. Il reste 2 saisons et demie. La deuxième saison à Manchester City est la meilleure, où il plante plus d'une quinzaine de buts. Et sur l'ensemble de ces 2 ans et demi, il marque 35 buts à Manchester City. Ce qui, à 20 ans, en première ligue, c'est honorable. Mais voilà, beaucoup de problèmes extrasportifs. Il se fait remarquer encore par tout ce qui se fait autour de lui. Enfin, il est fantasque, quoi. Enfin, tu vois, on connaît le personnage. Il est encore dur à gérer. Il est jeune, donc on se dit, bon, ça va, avec le temps, il va s'assagir. C'est une bonne année pour lui parce qu'après il fait le championnat d'Europe des Nations 2012, etc. Donc où il est finaliste, ça se passe bien, voilà, il donne une bonne phase quoi. Mais la dernière saison à City, les 6 derniers mois ne se passent pas bien et au mercato d'hiver, il est transféré au Milan AC. Il restera 1 an et demi au Milan AC, il marquera 38 buts toutes compétitions confondues. À chaque fois, je vous dis, c'est toutes compétitions confondues, hein. Ça se passe bien, voilà, il fait 1 an et demi bien en Italie, il retrouve un peu les racines, il est un peu chez lui, son agent a dû peut-être un peu le resserrer, tu vois, et donc il est transféré à Liverpool. Liverpool, ça se passe pas bien du tout. Il met 4 buts sur l'ensemble de la saison, tu vois, donc c'est pas bon du tout. Et il est prêté au Milan AC, retour au Milan AC, où ça se passe pas bien non plus. Là, il est sur une mauvaise passe où il mettra que 3 buts. Donc voilà, donc 7 buts toutes compétitions confondues sur 1 an et demi ou 2, hein, à revoir. Mais ben, tu vois, c'est pas bon du tout. Donc il est dans sa phase descendante où plus personne veut de lui. Le joueur est ingérable. Et il débarque donc chez nous en France en Ligue 1 à l'OGC Nice qui fait le pari de relancer. Pari gagnant à l'OGC Nice, puisque je compte pas cette saison, la troisième, puisqu'il a mis 0 but. Sur les 2 saisons, les 2 premières saisons, il met 44 buts toutes compétitions confondues. Il porte Nice, tu vois. Donc bravo pour le pari de l'avoir fait venir. Et il se relance, il se refait une cote, quoi, tu vois. Cet été, on devait le prendre, ben, ça s'est pas fait. Les négociations n'ont pas abouti. Granola, hein, son agent, qui demande trop, etc., etc. Et cetera. Et il débarque chez nous cet hiver. Alors maintenant, parlons de lui maintenant. C'est un joueur, oui, qui s'agit, qui a quand même 28 ans. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est dans le paysage du football depuis... il est dans le monde du football depuis plus de 10 ans et il a que 28 ans, quoi, tu vois. Mais mine de rien, il est là, il fait partie du milieu. Euh, je suis content de sa venue pour le côté, ce qu'il représente. C'est un joueur qui a un fort potentiel, c'est un joueur international. On ne peut pas dénigrer son niveau, mais c'est un joueur euh, qui est toujours ingérable, quoi. Regardez ce qu'il a fait à Nice, il a mis 0 but, pourtant il a joué des matchs, il n'avait pas envie de jouer, il n'avait pas envie de jouer. Si chez nous ça ne se passe pas bien, les 5 mois peuvent être très longs. C'est pour ça que là, j'en appelle à tous les supporters. Bon,
les ultras, notamment des deux virages, vous avez fait ce que vous aviez à faire, il y avait la grogne, etc. Là, je pense qu'avec un mercato qui n'est pas fini, qui peut être encore amélioré, et la venue de Balotelli, il faudrait vraiment. Alors, je dis pas qu'il faut le chouchouter, attention, parce que je serais très intransigeant avec lui sur ses performances, mais il faut pas le siffler d'entrée non plus, quoi, parce que le mec, il est tête de con, vous le savez, tu le siffles, tu le, tu le mets pas à l'aise, et ben le mec, il va pas jouer, quoi, tu vois. Et donc, pour en venir, pardon, je recadre, ça m'énerve un peu, ouais. Et le problème, c'est que c'est un mec qui vient, qui est un peu à court de forme, quoi. Il joue pas depuis quelques temps, ses prestations sont médiocres. Il s'entraîne, je sais pas comment il s'est entraîné, il arrive et surtout financièrement, c'est un coup de poker là de Jacques Henriero. C'est 3 millions mis sur la table pour un joueur pendant 5 mois. L'objectif, il est clair et net, les gars. Il est là pour aider le club, à très court terme, à nous mener en Ligue des Champions. Si on finit sur le podium comme en Ligue des Champions, on dira bravo, t'as fait le taf. Maintenant, à voir pour une prolongation, mais on n'y est pas encore. S'il prolonge ou pas. Mais moi, je vois à très court terme, c'est fin mai, fin du championnat. Si on est en Ligue des Champions et qu'il a planté des buts, il faut que ça soit aussi grâce à lui, qu'il a planté des buts dans les matchs importants, Lyon, au Parc, on reçoit Saint-Étienne, on reçoit Bordeaux. Voilà, il faut qu'il nous fasse gagner les matchs jusqu'à maintenant qu'on ne gagnait pas et on compte sur lui. Il est venu aussi un peu pour ça. J'espère qu'il s'entendra bien avec les joueurs de l'effectif, qu'il n'y aura pas de problème dans le vestiaire, pardon, etc. Mais voilà, c'est un pari financier. Si ça réussit qu'on va en Ligue des Champions, je vous garantis que les 3 millions, ils seront absorbés, mais easy, quoi. On n'en parlera même plus et il y aura peut-être une prolongation. Et vu qu'il y a une Ligue des Champions au bout, peut-être qu'il voudra rester chez nous. Mais on n'y est pas encore. Si maintenant ça se passe pas bien, si ça se passe pas bien, ben je présage bon, une fin de saison. Donc, qui dit se passe pas bien, il dit donc pas de podium, pas de Ligue des Champions, départ de certains joueurs, dont lui, à mon avis, hein, il y a des 99% de chances, et départ de Garcia avec Jacques-Henri Hérault. Parce que là, McCourt, il va dire, les gars, moi je mets, parce qu'il met de l'argent. Il met de l'argent pour ceux qui crachent sur lui. McCourt, c'est un investisseur. Il met de l'argent, mais c'est pas lui qui fait l'équipe, c'est pas lui qui recrute, il comprend rien au ballon, les gars, faut être honnête. Il a voulu mettre des types à la gestion, à la gérance, Jacques-Henri Hérault, Garcia, etc. Hérault a fait confiance à Garcia. Je pense qu'il a un fort ego, Jacques-Henri Hérault, pour pas, pour l'instant, se séparer de Garcia pour avouer, pour enfin, désavouer son, son erreur. Et puis Garcia, on lui a donné trop d'importance au recrutement. Donc l'argent a été mal dépensé pour l'instant, j'estime. À voir. Donc le bilan, on le fera. On ne peut pas juger maintenant de Balotelli parce qu'on n'a même pas vu jouer, on ne sait pas son état. Au mois de mai, on fera le bilan. Est-ce que son arrivée, même pour 5 mois, a été positive? Et on s'en foutra qu'il sera venu même 5, même si on va en Ligue des Champions et qu'il ne reste pas chez nous, on s'en fout. Eh ben, on est qualifié, on a tout un été après pour faire un mercato avec peut-être un autre attaquant, ce sera un autre gars, tu vois, mais à court terme, il faut penser à court terme, c'est les 5 mois à venir. C'est vrai que ça fait chier, on se dit, putain, on donne 3 millions à un gars pendant 5 mois, mais ça peut être, c'est un investissement en fait, on compte sur toi pour nous qualifier. Là, ce qui me fait tiquer un peu, c'est que la concurrence, ben, il n'y avait personne qui voulait de Balotelli, quoi. Est-ce que ça veut dire à un moment donné que le mec est un peu cramé en Europe? Ou alors, les autres clubs se sont dit, ben nous, on n'est pas assez cons pour donner 3 millions d'euros, parce que si le gars, il fait rien, on peut l'avoir gratuit dans 5 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, enfin, là, on lui donne 3 millions d'euros de salaire, pas de transfert, mais peut-être au mois de mai, on aurait pu négocier autrement, tu vois, etc. Il y a peut-être des clubs qui attendaient vraiment qui se libèrent de cette saison dégueulasse qu'ils étaient en train de faire avec l'OGC Nice, tu vois. Bah, disons que ça se bousculait pas à la porte pour le récupérer. Et Granola bah, a profité que l'OM était encore là à l'affût et a fait un peu monter les enchères. Bon, dans son contrat, il y a quand même des clauses avec des primes de performance, de résultats et d'objectifs à atteindre. Donc on verra. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour globalement du personnage. Bon, c'est un mec qui est dans son jeu, qui est puissant, qui est un bon joueur de tête, qui a une bonne frappe, qui est à l'aise avec les deux pieds. Défensivement, c'est pas le type qui va t'aider, tu vois. Mais dans la surface, c'est un mec, voilà, il a deux trois ballons, normalement ça fait mouche. Quand il est en bonne forme et qui fait pas sa tête de con. Je pense qu'on a fait, comme je vous dis, on a fait le tour. Je vous laisse donc débattre sur ma vidéo. Vous savez que j'essaye de répondre à tout le monde hein, dans la mesure du possible. La question est posée, est-ce que pour vous Balotelli est une bonne recrue à court terme? On ne voit pas pour après, on est sur à court terme, et vous me répondez, et puis voilà. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde, à bientôt.